Salut, bienvenue dans la bulle. Nouvelle vidéo, nouveau titre, entre les notes. Ça a failli s'appeler Le Grand Duo. Mais finalement j'ai changé. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis bien content de pouvoir vous présenter ce texte parce que je l'adore. Et je ne pouvais pas jusqu'à présent, je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. En attendant, monte le son, mets les écouteurs, fais le calme pour s'ambiancer un petit peu. Et maintenant, je vais m'effacer derrière la voix qui provient d'entre les notes. Prêt à fabuler? C'est parti. Vous ne vous demandez jamais qui je suis. Cela m'attriste beaucoup. Après toutes ces danses intimes, toutes ces transes, aurais-je une chance infime que vous me reconnaissiez enfin? Les nuits ont passé. J'en ai l'habitude maintenant. De la reconnaissance, simplement de la reconnaissance, c'est tout ce que je demande. La première fois que je me suis dévoilé à vous, c'était sous la lune entière, une caisse de résonance ovoïde que l'eau avait sculptée dans la montagne. Des regards qui s'embrassaient, des branches qui s'embrasaient, des gorges graves et fines déployées. Ce ne fut pas parfait, comme souvent le sont les premières fois. Plus tard, un autre pas fut franchi sous le feu de l'étoile forte. L'astre solaire oxydait l'ocre, chauffait le ciel. Pourtant, cet humain s'activait avec passion. Bouillonnant d'un désir prométhéen, il peaufinait le travail des insectes mangeurs de bois. Je me souviens l'avoir contemplé, cette femme. En elle, l'argile créatrice et artistique me paraissait fertile. Je revois encore ses longs bras de cuivre travailler le fuselage aux fragrances d'eucalyptus. Quelle ambition! Chanter plus fort que le dieu des vents. Elle l'a fait. Elle a chanté comme le zéphyr, et pour la première fois, j'ai dansé. J'ai besoin de vous et vous, je crois, vous avez besoin de moi. Pourquoi sinon auriez-vous dilapidé tant d'heures, de génie, de richesse, pour que notre valse devienne fusion? Finalement, c'est ici, entre l'ébène et l'ivoire, que je m'approche, que je m'enlace, que je jubile au paroxysme de vos entrailles. Pas seulement ici, me direz-vous. Mais le professeur, bien qu'il ne dût pas, a toujours son chouchou. Regardez ce grand loup noir lové au centre de la scène. Un nom. Bosendorfer, un label aux effluves d'acacia coupé à la bonne lune. Un choix d'excellence lustré dont je me délecte à chaque fois. Regardez cette assemblée nocturne attendre, attente, à sentir assise que la tension monte. Regardez maintenant cet homme, très classe, trop classe, je n'en demande pas tant, avancé, la fierté engoncée dans sa tunique. Il est grand, il est fin, il est fébrile. Il s'assoit, il inspire, il expire. Comme une volée d'oiseaux, ses fins doigts se posent sur les pavés blancs. Il inspire, il expire. C'est une question de rythme. Tout ce qui vit vibre. C'est universel. Un rythme intérieur. Je vis donc je vibre. Je vibre donc je vis. Il inspire, il expire. Je sens déjà cet orage qui germe au creux de ses tendons, de ses muscles, qui grésille au fond de ses os. Comme des nuages noirs, son extrême concentration recouvre tout. Tout ce qui n'est pas piano, tout ce qui ne servirait pas à la musique, tout ce qui m'éloignerait encore de lui. Ce soir, ils sont seulement deux, lui et sa virtuosité. Ça, c'est ce que vous pensez tous. C'est ce que vous avez toujours pensé. Mais je suis là, moi aussi. Patientant entre les atomes, prêt à rentrer en scène, comme toujours prêt depuis la nuit des temps. À gauche, l'index, le pouce et l'annulaire s'enfoncent simultanément, tandis que le pouce et l'auriculaire de l'autre main commencent un dialogue pudique. Voyez-vous, il y avait 1000 manières de presser ces premières touches, une poignée seulement menait à moi. Déjà du bout des doigts il me tend la main. Les notes s'enchaînent, oui, si belles, celles de Mozart. Lui avait su écouter,
lui avait su écouter à s'en déchirer l'âme. Les notes s'enchaînent, s'enroulent, respectant les courbes invisibles de l'architecture du son. Quel bonheur, oui. J'arrive, continue, je rentre en toi, ami et frère d'une nuit. Le corps de l'artiste se crispe, s'agite, frêle et frénétique. Il ne peut plus faire autrement, il ne veut plus faire autrement, c'est trop tard. Sa nuque plonge et remonte en suivant les vagues mélodiques. Il s'étire à se rompre presque. Son souffle s'arrête, s'emplit, s'étend. Il convulse. Sa chevelure brune brille, claque et peine à suivre la furie grandissante de ce corps. Course chromatique. Il se tend et frappe le son. Parcourt l'échelle heptatonique. Des ondes jaillissent des fils d'acier, gonflent l'air ambiant, traversent sa pulpe digitale, remontent en lui tordant la colonne et les membres pour enfin lui saillir des yeux. Les frontières sont tombées. C'est lui que les marteaux de velours cognent. Il s'inflige cela dans le plus grand des bonheurs. Il chancelle en cadence. La valse d'un autiste, non. Ma danse. Ici, c'est moi que vous voyez danser. Les notes, les noires et les blanches, les arpèges, les dièses et les pauses, décomposent les secondes et les heures. Le piano sonne, la musique gronde, les personnes la dévorent les oreilles pleinement ouvertes. Sous la tension, l'anatomie du musicien fatigue, il sue. Nous nous approchons du soleil. Il est mon émetteur, mon émissaire. Nous faisons fondre le temps lui-même. Quel bonheur! Éternité liquide pourvu que tu ne t'arrêtes pas. Regardez cet artiste en transe. Je suis. Nous sommes le flot. Lui, moi, le bois verni et les myriades de marteaux qui frappent. Inspire. Expire. Toute la salle vit au même rythme. Nous ne sommes tous qu'un, unis dans un vortex dont le cœur est ce piano vibrant. Le virtuose bat la musique de touches de satin en frappe sèche. Moi, je suis là, au centre du centre. Je suis ce trait d'union. Pour une fois, je l'avoue, j'avais besoin de vous voir les yeux dans les yeux. J'avais besoin de me présenter. J'avais besoin que vous me reconnaissiez. La musique a précédé l'homme, et je procède de la musique. Avant vous, j'existais. Avec vous, je prends vie. La bulle éclate, s'évapore. Retour à la réalité. Bon, j'espère que vous avez bien aimé, autant que j'ai pris de plaisir à le faire. Alors pourquoi à la base je ne pouvais pas publier ce texte ? Eh bien c'est parce que je l'avais proposé pour un concours de nouvelles. Donc on propose des nouvelles et possiblement on gagne. Et on gagne un petit prix, donc ça fait plaisir. Je l'avais proposé. Le problème est qu'il faut attendre que le délai soit passé et ensuite que le jury tranche. Et une fois qu'ils t'ont éjecté, c'est bon. Par contre, si jamais ton texte est sélectionné, eh bien tu perds. La plupart du temps, tu perds les droits d'auteur, donc tu n'as plus le droit de le publier. Ça appartient à l'association, à l'organisation qui a produit le concours. Là, super, j'ai perdu. Évidemment, je ne peux pas avoir de retour ni de réponse parce qu'ils ont un certain nombre de textes qui leur échoient et ils ne vont pas faire un commentaire composé sur chaque. Mais je pense que ce texte n'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est un peu une expérience. Il n'y a pas une histoire. Une nouvelle, c'est un début, un milieu, une fin, avec une histoire développée. Là, c'est plutôt une expérience. Et en ça, je ne suis pas sûr que ça respecte le format de la nouvelle. J'espère que tu as aimé, et si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Ça fait plaisir, ça me donne de la force pour continuer. Écoute, partage si tu as des amis ou un réseau qui peuvent aimer ce genre de trucs. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, petite cloche, abonnement, hop, comme ça on se revoit vite. Toutes les 2 semaines, le samedi matin. Pour l'instant, je m'y tiens. J'ai pas mal de textes d'avance, donc ça devrait le faire. Je te souhaite une belle journée et encore une fois, que tes rêves et tes idéaux
deviennent ta réalité.